bienvenue sur la chaîne de Didobel Tarot. Alors, vous voulez savoir la vérité sur votre vie sentimentale, sur votre situation sentimentale. Donc, peu importe laquelle dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez célibataire, en couple, situation compliquée, vous pensez à quelqu'un, enfin bon, bref, peu importe. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler quelques règles. N'oubliez pas de garder votre discernement, que c'est du général et que tout va pas forcément vous parler. Tout va pas forcément vous parler. Et que vous avez votre libre arbitre. Donc prenez du recul sur ce qui va être dit. Aussi, j'ai remarqué que certains disaient qu'ils ne se reconnaissaient pas dans aucun état ou que le tas qu'ils avaient choisi ne se reconnaissaient pas, etc. N'oubliez pas que si vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres tirages qui vous parleront peut-être plus. Mais c'est pas obligé, vu que c'est du général, c'est pas obligé qu'il y ait forcément un tas qui vous parle. Parfois, ça vous parle à vous, mais ça ne parlera pas à d'autres. Et donc, prenez du recul sur ce type de tirage, que ce soit le mien ou celui des autres, peu importe. Hein. Voilà, vous voyez comment ça marche. Bon. Alors, on va passer aux différents choix. Le premier choix, c'est celui-ci, les secrets, numéro 43. Le deuxième choix, c'est le 33, fleur tressée. Et le troisième choix, c'est la 34, abracadabra. Une fois que vous avez fait votre choix, je vous attends pour le tas numéro 1. Bonjour, au tas numéro 1, vous avez choisi les secrets. 43. Alors peut-être que, évidemment, en premier sens du terme, vous avez choisi ce mot-là parce que, enfin, ce tas-là parce que il y a des secrets dans votre relation, enfin, vous êtes dans une relation, il y a des secrets ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'il y a des dimensions que vous ne savez pas sur la personne à laquelle vous pensez, ou peut-être parce que vous avez été attiré par le design, enfin la photo, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il n'y a aucun secret ni rien, c'est juste la photo qui vous a plu, hein, c'est peut-être ça. 43, ça peut être aussi un chiffre qui vous a attiré parce que vous avez peut-être 43 ans, vous êtes peut-être dans la quarantaine, au début de votre quarantaine, vous avez peut-être 43, ça fait aussi le chiffre 7. Hein, ça peut être parlant, c'est la maison 7, la maison de la balance. 7, ça peut être un chemin de vie 7, une année personnelle 7. Vous prenez ce qui résonne. Ça fait aussi le mois de juillet. Vous êtes peut-être né en juillet, un signe du cancer. Donc peut-être tout ça, ça vous parle. Hein, donc prenez ce qui résonne, évidemment. On va voir un peu la carte, 43. Magie, mystère, pensée secrète. Une fille sur un tabouret est assez grande pour atteindre la lune. Elle tient à la main un trousseau de clés. L'une d'elles semble correspondre au trou de serrure à la surface de la lune. Cette carte nous parle des secrets intimes, des pensées secrètes et des idées que l'on garde pour soi. Personne n'est capable de regarder dans votre tête à moins d'y être invité. Vous avez le pouvoir de décider quelles pensées vous partagerez avec les autres. Un peu de mystère aide à garder la magie intacte. Il y a peut-être quelque chose que vous ne dites pas aussi à quelqu'un. C'est possible. Il y a peut-être quelque chose que vous voudriez révéler, mais que vous ne dites pas. Ça, c'est possible aussi que ça puisse vous parler. Donc, ou c'est peut-être simplement un choix normal que vous avez fait. De toute façon, on va voir vos énergies et la situation sentimentale dans laquelle vous êtes pour savoir si vous êtes sur le bon tas, au-delà du choix que vous avez fait. Désolée pour le bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud. Hein, au moment que je tourne cette vidéo, on est au mois d'août et il fait très chaud. Alors, dans quel état est-ce que vous êtes? Tas numéro 1. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Pour que vous puissiez vous reconnaître tas numéro 1. Alors, l'amoureux. Indécision devant l'épreuve d'un choix, attente ou échec en raison d'incertitude ou de doute, faiblesse et inconstance, passivité mais sentiments sincères, risque de décision irréfléchie, tentation dangereuse ou imprudence. Moyen, plus favorable. Alors,
Mais effectivement, l'amoureux, enfin, les amoureux dans le tarot, on est face à deux choix. Alors, on va voir plus loin votre situation sentimentale, mais dans laquelle vous êtes, en fait, il y a peut-être une idée avec en plus le choix que vous avez fait, il y a peut-être une idée de pas savoir où on va. Secret, c'est peut-être le secret de la vie, de pas savoir où on va dans sa vie sentimentale, pas savoir du tout de les secrets de l'avenir, les secrets de qu'on aimerait bien découvrir, etc. Parce que justement, on ne sait pas quel choix faire, on ne sait pas vers quelle direction on doit aller, etc. On n'est plus sûr, on est dans le doute, on n'est plus sûr de rien. Il y a peut-être une sensation comme ça. Franchement, on est dans une situation, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus comment agir, je sais plus. C'est un mystère pour moi. Donc il y a peut-être une énergie un peu comme ça dans laquelle vous êtes. Si vous ne reconnaissez pas, vous choisissez un autre état. Et si, je rappelle, si vous vous reconnaissez dans aucun état, c'est qu'il n'y a aucun message pour vous. Hein. Donc, alors, on va voir un peu votre situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Quelle situation sentimentale vous êtes, tas numéro 1. Tas numéro 1. De quelle situation sentimentale vous êtes, tas numéro 1. Hop. On va essayer de décrire. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Et quelle situation sentimentale il se trouve? Quelle situation sentimentale il se trouve, tas numéro 1. Tas numéro 1. Tas numéro 2. De quelle situation sentimentale il se trouve? Quelle situation sentimentale il se trouve? Tas numéro 1. Trop de cartes. Tas numéro 1. Voilà. Trop de cartes. Avec une. Tas numéro 1. Quelle situation sentimentale il se trouve? Tas numéro 1. S'il vous plaît. Oula, oula, c'est quoi cette histoire? J'ai l'impression qu'il y a une situation qui s'est... Parce que j'ai vu les cartes qui sont tombées, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui s'est terminée. Mais on va voir un peu plus en détail. Numéro 1, quelle situation il se trouve? Situation il se trouve, numéro 1. Situation il se trouve, numéro 1. Quelle situation il se trouve, numéro 1? Attendez. Situation il se trouve, numéro 1. Enfin, je vais peut-être préparer au cas où. Numéro 1. Allez, encore une carte. Je sais pas, je crois que je vais prendre un peu plus de cartes, mais je vais les piocher parce que, attendez, je vais voir juste une carte, la 40. Et, bon, moi j'ai l'impression que c'est peut-être pour certains lié à votre vie professionnelle. Euh, Peut-être que c'est par rapport à un collègue ou quelque chose comme ça qui vous avait mis en cœur. Si c'est pas lié à votre vie professionnelle, il semble y avoir quelqu'un qui semble jouer les innocents, mais qui ne l'est pas forcément. Mais je vais voir. Je vais voir un peu plus loin pour votre tas numéro 1. Tas numéro 1, quelle est la situation sentimentale du tas numéro 1? La situation sentimentale du tas numéro 1. Quelle est la situation sentimentale?
Alors pour moi, c'est bien ce qui me semblait déjà avec les amoureux, mais je voulais pas le dire parce que j'étais pas sûre de la suite. Hein. Il fallait quand même que j'ai des confirmations. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est dans une relation sérieuse, dans une relation très sérieuse, genre femme, enfant, etc. Et donc il y a une sorte de triangulaire pour moi. Je me demande, je ne sais pas si ça a dépassé l'étape des messages, parce que là je vois un message. Euh, je me demande, c'est possible que si, hein, c'est possible pour certains, vous êtes nombreux, hein, hein, ça dépendra pour chacun, mais moi je pense qu'il y a une triangulaire, il y a quelqu'un, je sais pas si c'est vous ou l'autre, qui est en couple et quelqu'un et il y a un amant ou une maîtresse, je sais pas, enfin vous adaptez comme vous voulez. Euh, et là il y a clairement quelqu'un qui, c'est peut-être même la personne avec qui vous, enfin avec il y a quelque chose en plus. C'est peut-être quelqu'un de à vos collègues, un collègue à vous avec qui vous avez un rapprochement, qui est marié, a des enfants, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il y a une triangulaire. Euh, si vous êtes reconnu jusqu'ici, ben on va continuer. On va voir ce que vous ne savez pas sur cette histoire. Alors, première chose qu'on voudrait savoir sur la situation dans laquelle le cas numéro un se trouve. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, cher guide? Patience. Patience. Bon, pour moi, attendez, prends une carte. Il y a une première chose que je ressens, c'est que pour moi, ça fait un moment que vous attendez que la situation se débloque. Euh, vous avez peut-être même fait des vœux, parce que je vois la dame sur un puits qui tient des pièces de monnaie. Vous avez peut-être fait des vœux pour que cette situation se débloque, et à votre faveur, évidemment. Mais vous voyez que ça ne débouche sur rien. Vous êtes toujours peut-être en train d'attendre que la situation se débloque. Ça fait peut-être certains, peut-être des années ou des mois, je sais pas, ça dépendra de chacun. Euh, alors, ouais. En fait, vous êtes dans un état. En fait, c'est toujours avec le sexe, c'est toujours la même chose. C'est toujours peut-être les mêmes mots, les mêmes répétitions. Je suis toujours les mêmes excuses, etc. Ça tourne en rond en fait. Vous avez l'impression que ça tourne en rond, que vous voyez pas où aller, et ça vous met dans une situation de tristesse en fait. Vous attendez, mais pas avec vous commencez à désespérer en fait. Vous commencez vraiment à désespérer. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire pour l'état numéro un, la vérité sur la vie, cette situation mentale numéro. Ouais. Euh, la vérité sur la situation du temps numéro 1. La vérité sur la situation du temps numéro 1. Sur la situation du temps numéro 1. La vérité sur la situation du temps numéro 1. Vérité. Oula! Vérité sur la situation du temps numéro 1. La situation du temps numéro 1. Vérité sur la situation du temps numéro 1. Vérité sur la situation du temps numéro 1. Moi, je vous dis, c'est pour certains, c'est un collègue ou quelqu'un avec qui vous faites une activité en commun. C'est peut-être pas forcément un collègue, mais peut-être quelqu'un, je sais pas, vous faites du paddle et vous allez le voir, vous faites du tennis et vous le voyez, je sais pas, c'est
Vérité sur cette situation. Vérité sur cette situation. La vérité sur cette situation sentimentale. Vérité sur cette situation sentimentale. Le tas numéro 1. Et encore cette idée de patience. Alors, pour moi, ça répète un peu ce que ça a dit tantôt. Avec la lune, la 5 de coupe et la 9 d'épée, en fait, vous en pouvez plus. Vous essayez de tenir le coup, mais peut-être même vous faites des cauchemars de cette histoire-là. Vous êtes dans une tristesse profonde et vous êtes, c'est vraiment une désillusion en fait cette histoire. Je pense que ça fait longtemps parce qu'il y a une idée d'attente avec la 7 de denier, il y a une idée d'attente peut-être même longue. Vous essayez de tenir le coup avec la 8 de denier, il y a une idée d'effort, d'essayer de bien faire les choses, etc. Mais il faut avoir une prise de conscience en fait. Il y a un moment donné, il va falloir avoir une prise de conscience. Il y a vu la 4 de denier aussi. Vous gardez le secret, ça vous pèse en fait. Peut-être que vous en parlez à presque personne, peut-être à une ou deux personnes. Moi, j'ai l'impression que vous êtes la personne qui attendait que l'homme marié, par exemple, se détache de sa femme et vienne vers vous. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, que vous soyez marié. Je ne pense pas. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Quelle est la vérité sur la vie sentimentale, sur la situation sentimentale du tas numéro 1? Il y a une idée d'attente, vraiment une idée de lenteur. La vérité sur la situation du tas numéro 1. À tour. Vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 1. Vérité sur la situation. Sur la situation du tas numéro 1. Vérité sur la situation du tas numéro 1. Vérité sur la situation de la vie du tas numéro 1. Oh, écoutez, moi j'ai l'impression, je ne sais pas depuis combien de temps, ça va dépendre de chacun sur le timing, etc. Attendez, je regarde si c'est bien cadré. Ça va dépendre de chacun sur le timing et tout. Mais à un moment donné, ça va se terminer cette histoire. À mon avis, ce sera plutôt cette personne, la personne qui est mariée, qui va mettre un terme à ça. Il va peut-être partir, je sais pas vers quoi, si ce sera vers une nouvelle personne ou quelque chose comme ça, mais moi je vois la tour, donc un bouleversement inattendu, quelque chose que vous attendez pas du tout. 6 d'épée, quelqu'un qui s'en va, même si avec la 9 de bâton, il y a une idée de persistance, de quelqu'un qui essaie de tenir le coup, comment dire, il y a quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. Justice, c'est parce que c'est le moment, c'est ce que à un moment donné, c'est ce qui était destiné en fait, que ça à un moment donné ça se termine. 8 de bâton, ça va vous paraître rapide. 2 de coupe, c'est votre union. Pour moi, ce sera vu que c'est votre situation à vous, voilà. Donc pour moi. Et pour moi, ça viendra de cette personne-là. Je vois le roi de denier, Sugar Daddy. Bon, je sais que vous pouvez être un homme, évidemment, mais je pense plus que ce sera le roi de denier représente l'autre personne, l'homme marié, parce que pour moi, le roi de denier, c'est quelqu'un d'établi, c'est quelqu'un qui a une situation stable, mariage, enfant, travail, etc. Il a tout
tout cadré, tout est cadré dans sa vie. Donc pour moi, c'est lui qui va prendre ces décisions-là de partir. Euh, c'est ça, là, à mon avis, la vérité. De quitter cette situation-là. Alors, je sais pas si c'est pour aller vers quelqu'un d'autre ou pas, je sais pas. Mais à mon avis, ça va vous bouleverser complètement. Je pense pas que le souhait que vous attendez que vous avez attendu peut-être depuis longtemps va arriver concrètement, en fait. Maintenant, pour certains, c'est peut-être vous qui allez décider de quitter cette situation ou alors parce que vous allez vous mettre en position de c'est moi qui décide. Là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une situation où vous vous mettez, comment expliquer? Vous avez l'impression de pas avoir le choix, en fait, de pas savoir quoi faire, de pas avoir le choix, mais vous avez toujours le choix, en fait. Euh, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1 sur la vérité sur la vie sentimentale du tas numéro 1, la vérité sur la vie sentimentale du tas numéro 1, c'est sur la vie sentimentale du tas numéro 1, c'est sur la vie sentimentale, la bienveillance. Bon, moi j'ai l'impression que vous êtes peut-être signe d'eau, hein, vous êtes peut-être signe d'eau, c'est-à-dire Cancer, Poisson, Scorpion. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, on voit la lune, donc il y a vraiment une idée d'eau, de Cancer, peut-être même signe de Cancer. Vous êtes quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui avait vraiment le cœur sur la main. Euh, Franchement, on voit que vous êtes une bonne personne, etc., une personne très douce, très triste, etc., qui vous retrouvez dans une situation que vous ne vouliez pas. Vous voulez construire vous-même un foyer, mais avec cette personne-là, j'ai pas l'impression que ça va être possible, en fait. La vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 1. La vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 1. La vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 1. La vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 1. La vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 1. On voit que vous donnez beaucoup d'amour, en fait. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 1. Vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 1. Vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 1. Attendez. Je vais prendre les cartes. La mer. L'homme. Alors, oui, on voit vraiment que la duplication. Oui, vous voyez, on voit vraiment que vous êtes en attente, vous espérez que cette personne-là vous choisira en fait. Alors pour certains, la vérité, c'est aussi, oui, les nouvelles, la séparation. Il va y avoir une séparation. En fait, je suis vraiment désolée. Je pense que cette personne-là, pour certains, peut-être pas pour tout le monde, il y en a peut-être que cette personne-là joue avec vous, hein, s'amuse de la situation. Mais pour certains, il est possible que cette autre personne soit vraiment amoureuse de vous. C'est possible. Mais je vous dis, cette personne-là, elle va choisir sa famille. Elle va se séparer, elle va choisir sa famille. Elle va faire ce qui lui semble le plus juste. Donc c'est possible que les sentiments que vous partagez soient vraiment sincères. Mais je pense que cette personne-là va finir par choisir sa famille. Donc ça aussi, c'est important que vous sachiez que... Alors, quelle est la vérité que vous ne savez pas sur... la numéro 1 sur votre situation sentimentale. La vérité que vous ne savez pas sur votre situation sentimentale. La vérité que vous ne savez pas. Patience. Vous voyez, il y a vraiment une énergie. J'attends. Mais en fait, vous attendez. Malheureusement, je suis désolée, mais vous vous faites des illusions, en fait. C'est vraiment ce qu'on essaye de vous dire.
Ça va pas se débloquer en fait. Ouais, voilà, voilà. Je suis vraiment désolée. C'est clair. Vous, voilà, vous êtes fidèle à cette personne-là, vous restez parce que peut-être que cette personne-là vous aime réellement, mais elle va rester dans sa situation, dans sa vie familiale en fait. Elle ne va pas quitter sa vie familiale malgré ses sentiments. Mm. Donc ça, faut vraiment que vous compreniez au moins que vous compreniez ça. Attendez. Alors, la vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 1. Alors, il va falloir que vous vous libériez de cette situation-là, en fait. Ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Vous voyez, j'ai l'impression que vous passez toutes vos années, peut-être même vos plus belles années, à attendre cet homme-là au lieu d'essayer de construire quelque chose, en fait. Il va falloir que vous vous libériez peut-être une forme de dépendance affective parce que je vois autonomie, mobilité. Vous restez immobile, en fait. Vous restez sur place, vous faites du surplace. Et vous avez perdu votre sourire, votre joie. Oula. Désolée pour le bruit d'extérieur. Vous avez perdu... Numéro 1, quelle est la vérité sur la situation sentimentale? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le tas numéro 1, c'est la vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 1? En fait, j'ai l'impression que alors recevoir ce que tu as besoin. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir, je vois l'horloge et le bateau, j'ai l'impression que il va y avoir un moment où cette histoire va se terminer, en fait. Quelqu'un va s'éloigner, aller de l'avant. Fermeture, problème de fermeture, ou je sais pas, closure issues, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, je pense que cette personne, ils disent I like you, je pense que cette personne vous apprécie vraiment, mais ils mettent flirting. Oui, c'est ça, c'est pas un vrai engagement en fait. C'est pas un vrai engagement, c'est pas. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce l'état numéro, la vérité sur la relation, l'état numéro. Ah bah voilà. Franchement. Vous avez l'impression que c'est votre âme sœur. Alors je dis pas qu'il n'y a pas une connexion d'âme, mais avec cette personne-là que vous, c'est possible. Mais en fait, je pense pas que ce soit avec elle que vous allez construire quelque chose. C'est tromperie, bah oui, c'est une triangulaire, quoi. Donc, lâcher prise. Moi, ça va. Je vais aller bien plus loin. Il va falloir que vous, attends, que vous lâchez, oui, que vous lâchez prise, que vous laissez l'isolement. Ouais. État numéro 1.
Engagement, oui, cette personne-là est engagée, en fait. C'est un numéro. Hop là. Oui, il y a de la codépendance. Je pense que c'est possible que pour la plupart, il y ait de vrais sentiments partagés, mais ouais, voilà, vous voyez, libérez-vous. Lune de miel. Vous voyez, c'est comme, en fait, et, c'est comme si, en fait, vous étiez dans une période qui ne se terminait jamais, mais oui, effectivement, c'est peut-être comme une lune de miel, mais c'est comme si, en fait, cette période-là ne se terminait jamais et que vous restez dans un sas dans lequel il n'y a pas d'issue, en fait. C'est ça le truc. Alors, un dernier message. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, ta numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut me dire, ta numéro 1? Les escaliers, choisir. Destiner, choisir. Voilà, c'est... à un moment donné, que ce soit vous ou cette autre personne-là, il va y avoir quelqu'un qui va faire un choix. Voilà. Ce sera pas forcément ce que vous attendiez, mais voilà, c'est ça la vérité. En fait, la vérité, c'est que vous attendez quelque chose qui n'arrivera probablement maintenant. Évidemment, vous avez votre libre arbitre et chaque histoire est différente, etc. C'est que même s'il y a beaucoup d'amour, etc., j'ai l'impression que cette personne-là, elle va toujours choisir sa famille, à mon avis. Donc, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Au fond de vous-même, je crois que vous le savez. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que peut-être à un moment donné, cette personne-là va mettre un terme à cette histoire-là. Euh, donc, ou alors ce sera vous qui allez finir par mettre un terme. Mais il faut que vous viviez votre vie et pas dans l'attente que quelqu'un vous choisisse, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et bonjour au tas numéro 2. Alors, on va fleur tressée. 33, alors vous êtes peut-être dans votre trentaine, hein, vous avez peut-être 33 ans. Ça fait le numéro 6, le signe de la Vierge, il me semble. Chemin de vie 6, année personnelle 6. Vous êtes peut-être né un 6 ou vous êtes né au mois de juin. Ça fait aussi le signe des Gémeaux. Alors, fleur tressée. On va voir. On dirait que vous voulez pas être vu. Je vois ou comme si vous étiez une autruche ou quelque chose comme ça. Je sais pas, des jeux. Parce qu'on voit, elle cache le chapeau cache ses yeux. Créateur art de l'univers intégration. Nous voyons une femme qui assemble des pétales délicats pour les épanouir en fleurs. On dirait qu'elle les tresse pour améliorer leur complétude. Elle est calme et concentrée sur son travail. Cette femme est une créatrice. Elle dessine à partir des pétales qui tombent du ciel et de ceux qui poussent de la terre. L'inspiration est partout autour de vous. Rassemblez-la pour créer un nouveau tout. Donc on parle de cas de créatif, hein. Peut-être que vous êtes très créatif, peut-être que vous êtes très habile de vos mains, vous êtes peut-être, oui, tout simplement côté artistique. Peut-être que pas que vous soyez artiste, peut-être que oui, mais peut-être que voilà, il y a un côté artistique. Mais je sais pas pourquoi je suis intriguée par cette histoire de chapeau qu'on voit pas ses yeux. Il y a une sorte d'instinct. Je pense que en fait, ça va au-delà. Vous voyez des choses peut-être que les autres ne voient pas. Il y a une sorte d'instinct très prononcé chez vous. Hmm. Oui, vous voyez des choses que d'autres ne voient pas. Je ne dirais pas forcément faire. Euh, Parce qu'effectivement, ce personnage est calme, etc. Elle fait tout sans. Elle fait tout à tu. Désolée pour le bruit, c'est un camion de glace qui passe. Donc elle fait tout son manège
enfin, ses fleurs, etc. Attendez, parce que elle fait tout son... Oh là là, j'attends que le camion passe. Ah, je ferme la fenêtre parce que sinon on s'entend plus. Donc, alors, elle fait tout son... elle fait ses tresses de fleurs ou je ne sais quoi à l'aveugle, donc sans même voir. Vous avez peut-être des problèmes de vue, c'est possible, mais de toute façon, au-delà de ça, c'est peut-être tout simplement être quelqu'un de très intuitif, de voir des choses que d'autres ne voient pas. Je pense pas que ce soit quelque chose où vous faites l'autruche. Je pense que c'est plutôt l'inverse en fait. Vous êtes plutôt clairvoyant. Peut-être que vous avez des dons aussi spirituels ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous avez choisi cette carte-là. En même temps, c'est le choix que vous avez fait euh, instinctivement parce que vous trouvez la carte jolie. Je crois avec les énergies. Alors, dans quel état se trouve... Dans quel état... Quelle est l'énergie... Quelle est l'énergie... Alors, la tour. Attendez, je vais voir un peu plus loin. Quelle est l'énergie du tas numéro 2? Quelle est l'énergie du tas numéro 2? Quelle est l'énergie du tas numéro 2? Parce que, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé, mais que vous... Ah, j'ai compris. En fait, il y a quelque chose qui vous est arrivé que vous n'avez pas vu venir. Maintenant, je comprends pourquoi les yeux sont cachés. Il y a quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose de totalement inattendu. Je ne sais pas dans quel domaine, normalement, ici, c'est le domaine sentimental, mais il y a quelque chose qui vous est arrivé que vous n'avez pas vu venir. Et que normalement, vous êtes plutôt clairvoyant, etc., que vous voyez les choses arriver, mais là, vous y attendez pas du tout. Vraiment, cette énergie-là. Alors, on va voir ce que c'était. On va voir votre situation sentimentale. Je crois que alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? On va dire pour le tas numéro 2. Labyrinthe. La vie sentimentale du tas numéro 2. La situation sentimentale actuelle du tas numéro 2. 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 Attendez, hop. Ça, je vais mettre là. Situation sentimentale actuelle du tas numéro 2. Situation sentimentale actuelle du tas numéro 2. On va voir. Situation sentimentale actuelle. Tas numéro 2. Situation sentimentale actuelle du tas numéro 2. La situation sentimentale actuelle. Alors, on dirait qu'il y a eu une fin brutale. Une fin de relation brutale suite à une dispute. Euh, Cette suite à une dispute, peut-être même qui a commencé sur des broudis et qui a tourné au vinaigre. C'était une situation que totalement, c'était comme un truc qui est arrivé au hasard, une discussion au hasard, et puis qui a tourné vraiment mal et c'est que à la fin, la relation s'est terminée. Il y a vraiment une énergie comme ça.
Alors, la vérité, et peut-être c'est ça que vous regardez parce que voilà, ça s'est terminé sur un truc qui d'un coup ça a parti par ça a commencé par une broutille, puis ça s'est terminé comme ça. Et vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comme si vous y attendez pas que ça se termine comme ça. Alors, tas numéro 2, tas numéro 2, tas numéro 2. Quelle est la vérité sur votre situation sentimentale? La vérité sur votre situation sentimentale. Vérité sur votre situation sentimentale. Beauté. La vérité sur votre situation sentimentale. La vérité sur votre situation sentimentale. La vérité sur votre situation sentimentale. Tas numéro 2. La vérité sur votre situation de sabotage. La vérité sur votre situation. Tas numéro 2. Ah, oui, merci. Situation, oui, celle-là, elle veut venir. Alors, assertivité. J'ai l'impression, bon là j'ai la sensation que faut pas le prendre mal parce que ça arrive à tout le monde à un moment donné, surtout quand on est en couple, etc. Je sais pas du tout ce qui s'est passé exactement, mais j'ai la sensation que qu'il y a un problème au niveau avec si vous étiez en couple et que ça s'est terminé d'un coup pour une broutille. C'est bon, évidemment, c'était pas la broutille la véritable raison de la fin de votre relation. Hein. Il y a comme une sensation qu'il n'y avait plus d'attirance, peut-être l'un pour l'autre, plus d'attirance, plus vraiment d'attirance charnelle l'un envers l'autre, parce qu'il y a une forme de peut-être l'un comme de l'autre, je sais pas, une forme de laisser aller, que je voyais, comme on dit, les kilos de l'amour, là, quand on se laisse aller, etc. Je dis pas que vous avez pris du poids ou quelque chose comme ça, je ne prenez surtout pas, pas mal, mais comme ici, je vois beauté, autosabotage et sexualité sacrée, comme s'il y avait un problème d'attirance l'un envers l'autre. C'est possible. C'est possible que ça ait joué, maintenant, que ça dure depuis un moment, peut-être que ça fait longtemps que dans votre couple, vous êtes plus comment dire, surtout si c'est des couples de longue date, vous avez plus de relations charnelles, évidemment, vous prenez avec des pincettes, etc., que vous vous rendez compte que vous êtes habitué à la routine, etc., mettre au boulot de deux, etc., et qu'il y avait plus vraiment comme les débuts, que vous voyez qu'il n'y a plus d'attirance, etc., donc il n'y a plus vraiment il y a plus vraiment de ça. Donc ça, c'est peut-être donc il y a un problème au niveau de l'attirance, je pense. Il y a déjà un problème à ce niveau-là. Euh, et peut-être que vous avez même plus le temps, en fait. Peut-être avec votre vie, etc. Peut-être que vous êtes marié avec des enfants, j'en sais rien. Je sais pas. Mais enfin, évidemment, s'il y a une séparation comme ça, c'est peut-être que aussi ça remonte que vous avez plus le temps de prendre soin de vous aussi. Vous avez peut-être plus le temps de parce que vous êtes trop tracassé sur la vie de famille, sur votre travail, etc. Vous avez plus le temps de prendre soin de vous, évidemment comme avant, quoi. Ça, c'est évidemment, c'est normal si vous avez des enfants, du travail, etc. Enfin, bon, voilà, on serait plus faire la même chose que quand on avait 20 ans et qu'on avait tout le temps du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un problème à ce niveau. Mais moi, je vois qu'il y a un problème à ce niveau-là, en tout cas. Euh, je crois que en tout cas, il y a un problème au niveau de l'attirance physique, au niveau de l'attirance charnelle. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vérité du tas numéro la vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2. La vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2.
La vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2. 9 d'épée, là. Situation sentimentale du tas numéro 2. La vérité sur... Mais pour moi, vous êtes dans une situation où vous avez déjà construit quelque chose. Si vous avez construit quelque chose avec cette personne-là, vous êtes peut-être marié avec des enfants, etc. Et c'est votre conjointe est peut-être parti à quitter la maison. On voit, il y a des peurs, des angoisses, peut-être des craintes, peut-être l'un comme de l'autre, je ne sais pas. La vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2, la vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2. Oui, vous voyez, en fait, en vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2. Vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2. Sur la situation sentimentale. Voilà. Je pense qu'il y a toujours de l'amour entre vous, mais vous vous regardez plus. Vous voyez, cette personne-là, elle regarde par là, et cette personne. Pourtant, vous êtes roi et reine. Hein. Pour moi, roi et reine de cœur. Donc pour moi, il y a toujours des sentiments, mais vous regardez ailleurs. Vous regardez ailleurs l'un comme de l'autre. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un couple avec la 10 de denier, vous avez peut-être même des enfants. Mais il y a une énergie de je regarde ailleurs. Je ne, enfin, peut-être ça, voilà, c'est une idée de, ça fait longtemps qu'on est ensemble, etc. Il y a enfin, c'est la routine, etc. qui fait que vous avez perdu l'attrait du début. C'est normal à un moment donné. Mais là, en fait, je pense que cette dispute qui paraissait anodine à la base, et ben en fait, ça fait éclater le truc. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est vous la reine de couple. Hein, on va mettre que vous soyez un homme ou une femme. Enfin, je sais pas. Attendez. Je vais me dire. Oui, vous avez encore des sentiments. Vous voyez, d'autres couples, les amoureux, vous avez encore des sentiments l'un pour l'autre, c'est pas le problème, mais si vous voulez savoir que votre partenaire est parti, s'il a encore des sentiments pour vous, oui, oui, effectivement, mais il y a quelque chose, en fait, c'est ça qui est triste dans les histoires d'amour, c'est qu'il faut entretenir la magie et c'est difficile de toujours l'entretenir, en fait, avec le temps, évidemment, avec les obligations qu'on a, etc. C'est pas toujours évident d'entretenir ça. Je crois que attendez. Tas numéro 2. Tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Tas numéro 2, la vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2. Hop. La vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2. La vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2. Oui, il y a eu un conflit, hein. Il y a eu un conflit. Une vérité qui a été dite qui a blessé l'autre ou quelque chose comme ça. Tas numéro 2. Ouais. Tas numéro 2, la vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2. Sur la situation sentimentale du tas numéro 2. Avec le couple. Pour le moment, j'ai l'impression que
On ne sait plus quoi faire. On est face à une impasse. On aimerait bien peut-être revenir en arrière, mais là, pour le moment, on est face à une impasse. Euh, Terre numéro 2, là, c'est sur la situation. TP. On a peur. Terre numéro 2. Ça qui coupe. J'ai l'impression que pour le moment, vous avez besoin de temps l'un pour l'autre parce que là, il y a, avec la note de données, il y a une idée d'indépendance, d'avoir du temps pour enfin, de se réaliser soi-même. Pour le moment, il y a quelqu'un qui hésite, euh, qui cherche les options, qui se demande. Attendez. Temps numéro 2, quelle est quelle est la vérité sur la vie sentimentale du temps numéro 2, sur la situation sentimentale? Quelle est la vérité sur la situation sentimentale du temps numéro 2? Oui, c'est ça. Attendez, je vais mettre. C'est ça. C'est en fait la vérité, ça va être très particulier pour peut-être que c'est pas tout le monde, mais en fait c'est quand même assez commun. Mais c'est en fait le pouvoir, la carte du pouvoir, c'est la carte de l'attraction charnelle en fait. C'est vraiment ça en fait. C'est de l'attraction charnelle, c'est la passion, etc. En fait, ça s'est essoufflé. Je pense que vous vous aimez encore, mais que l'attrait s'est essoufflé et je pense que c'est ça qui, enfin, ça paraît un peu ridicule comme ça, mais je pense que c'est ça qui a fait que la personne a besoin de temps pour elle. Je sais pas. Attendez, je coupe un peu mes outils, mon porte-monnaie, je vais essayer. Alors, pour le tas numéro 2, quelle est la vérité sur la situation? Quelle est la vérité? Quelle est la vérité? Quelle est la vérité sur la situation sentimentale? Sur la vie sentimentale, le tas numéro 2. Oh, ok, d'accord. Ok, révélation, ok, d'accord. Entourage négatif. Rencontre, ok. Bon, je vais pas vous mentir, c'est... Voilà. Je vais pas vous mentir, la vérité, c'est que cette personne-là qui est partie pour des raisons... oui, effondrement. Vous... Et peut-être que vous le savez, hein, vous l'avez découvert. Et c'est ça qu'aussi la tour, vous êtes tombé de haut, cette personne votre autre a rencontré quelqu'un d'autre. Il y a une énergie tièce. Si votre autre a un amant, une maîtresse, enfin ça dépend, vous êtes un homme ou une femme, ou qui a rencontré quelqu'un d'autre. Ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais et prenez des passettes sur ce que je dis parce que vous savez la situation, hein, voilà. Ne vous inquiétez pas des histoires qui, en fait, c'est pas ça. Si ça se trouve, c'est pour autre chose que la personne. Voilà. Donc, vous savez. Alors, tas numéro 2. Tas numéro 2. Tas numéro 2. Contrôle. Tas numéro 2. Numéro 2. La lettre. Vous avez peut-être intercepté des messages. Et c'est ça qui a provoqué. Vous avez peut-être intercepté des messages pour certains. Entre. Ouais, contrôle. C'est possible que vous avez intercepté des messages. Mais en tout cas. Ouais, il y a bien quelqu'un d'autre qui a joué son rôle dans cette histoire-là. Euh, et si, voilà. Parce que
Pendant que faisais tourner les cartes, je voyais mensonge. Et je me dis mensonge parce que quand j'étais en train de dire oui, ça peut être au niveau de l'attirance, oui, effectivement, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore dit. C'est malheureusement ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2, la situation, la vérité sur la vie sentimentale du tas numéro 2, vérité sur la vie sentimentale du tas numéro 2, la vérité sur la vie sentimentale du tas numéro 2, liberté, autonomie. Je vous dis, cette personne-là, en fait, peut-être qu'elle vous dit qu'elle veut être seule pendant un moment, etc. Mais en fait, il y a effectivement quelqu'un d'autre. Hein. Maintenant, vous le pressentez, vous avez des indices, etc. Vous avez déjà un pressentiment que c'était ça. Hein. Ça, c'est juste une confirmation. Hein. Nouveauté, départ, création, lâcher prise, respiration. Alors, tas numéro 2, la vérité sur la situation sentimentale. C'est sur la situation sentimentale. Séparation, ouais, c'est ça. Ouais. Vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2. Oula! Passion, désir, vérité. Oula! Oh. Sur la situation sentimentale du tas numéro 2. Nettoyage karma. Situation sentimentale du tas numéro 2. Situation. Ouais, voilà, amant, béguin, admirateur sacré. Admirateur, admiratrice, ouais, c'est ça. Il y a bien enfin bref, donc nettoyage, karma, guérison. Donc, ouais, donc on dit amant, moi je dis, enfin mon maîtresse, comme vous voulez, hein, il y a quelque chose de nouveau dans la vie de votre autre et que voilà, en fait, c'est ça qui fait que ça, si vous croyez que que cette personne s'est séparée pour une dispute banale, mais en fait, il y avait quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, enfin, peut-être pour certains, peut-être pas pour tout le monde. Peut-être pour d'autres, c'est simplement effectivement qu'il n'y a plus d'attirance, qu'il y a un manque d'attirance charnelle ou de passion, etc. dans le couple et que ça, évidemment, que ça fait que ça a capoté et qu'il n'y a personne d'autre. Mais peut-être que c'est une envie aussi de voir ailleurs, je ne sais pas. Je sais pas. Je crois avec les gens, parce que ça dépend de chacun d'entre vous. Attendez. Hop. C'est quoi ça? Alors, tas numéro 2. Quelle est la vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2? Alors, sous connexion partenaire, comment sous contrat d'âme? Oui. Tas numéro 2. Tas numéro 2. Tas numéro 2, la vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2. Hop là. Situation. La situation sentimentale du tas numéro 2. Oui, c'est ça. En fait, oui, il y a eu un soudain changement dans votre lien. Et il y a une idée de quelqu'un qui vous a pas dit, qui n'a pas été honnête avec vous. Hein. Vous savez, pour le moment, vous ressassez beaucoup cette histoire-là, je crois. Vous ressassez beaucoup cette histoire-là depuis cet incident, depuis la rupture. Numéro 2. Oui, vous avez le cœur brisé, évidemment, c'est normal.
2, la vérité sur votre situation sentimentale. La vérité sur votre situation sentimentale. Ça va faire le compte amoureux, bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oh, votre amour. La vérité. La vérité pour le tas numéro 2. Tas numéro 2. Numéro 2. Attention, drapeau rouge. Attendez, hein. En fait, ouais. On voit bien engagement, tromperie, chimie. En fait, la vérité, il y a peut-être un sentiment de codépendance. Il y a peut-être un problème de codépendance avec votre autre. Si cette personne-là, votre autre, effectivement partie pour quelqu'un d'autre, hein, pour un amant, une maîtresse, enfin bon, bref, peu importe, il va falloir le laisser derrière vous, en fait. La vérité, il va falloir laisser partir cette personne-là parce que c'est clairement mm. Je repense à ce que je vous ai dit tantôt, qu'il y avait encore des sentiments l'un pour l'autre, etc. Mais je reste sur le fait que les deux cartes ne se regardaient pas. Euh, les deux cartes ne se regardaient pas et qu'il y avait quand même la 6 d'épée, donc quelqu'un qui s'éloigne. Euh, je pense qu'il y a peut-être eu de l'amour, mais que c'est plus forcément le cas. Enfin, je pensais que c'était juste un problème d'attirance, mais je repense aussi à la carte mensonge quand j'étais en train de dire ça. Euh, mais en fait, non. En fait, j'ai la sensation que c'est plus que ça, en fait. Je pense qu'il y a que cette personne-là, avec la tromperie, en même temps, vous laissez, vous et vos gosses, pour une autre personne, c'est pas, pour moi, c'est pas de l'amour. Vous voyez, si c'est ça, c'est pas de l'amour, hein. Et cette personne-là, elle est pas, elle a plus d'amour pour vous. Moi, je pense qu'il y a plusieurs cas de cette situation. Il y a plusieurs situations. La première situation que j'ai vue, c'est un amour qui est toujours réciproque, mais que la flamme, elle s'est un peu éteinte. Et que, voilà, peut-être qu'il y avait eu besoin d'un isolement, d'un éloignement temporaire pour mieux se retrouver plus tard. Et la seconde situation que je vois, c'est quelqu'un qui vous avez construit effectivement, mais elle est partie avec quelqu'un d'autre, brusquement, hein, aussi. Mais cette personne-là, je pense que si c'est le cas, si c'est cette situation-là, je ne pense pas que cette personne-là a encore des sentiments pour vous. Il va falloir laisser partir cette personne-là. Parce que on vous dit laissez vos amis vous aider. Voilà, aussi parce que, comment dire, entourez-vous de personnes de confiance. Mais il va falloir faire attention au drapeau rouge, codépendance, de ne pas rester accroché à quelqu'un qui ne vous aime pas ou plus, je vais dire. Euh, plus exactement. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2, la vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 2? Protection. L'amulette. Attendez. L'amulette. Attendez. C'est la 2. Pour vous accompagner sur votre chemin, Apollinia vous remet cette amulette de protection contre le danger.
La Kemsa est un symbole millénaire originaire d'Afrique du Nord, qu'on trouve un peu partout dans le monde et particulièrement au Moyen-Orient, servant à éloigner le mauvais œil et attirer la chance. L'amulette spirituelle s'invite à se questionner sur un rend ouvert, veille sur vous et vous permet de voir avec lucidité. Ah ah. Protégez-vous des personnes ou situations qui pourraient porter atteinte à votre espace vital et à celui de vos proches. Vendez votre clan et positionnez-vous en intouchable grâce à votre force, votre perspicacité, votre confiance en vous. Portez-vous sur vous l'amulette que vous aurez choisi, ce qui peut être un bijou, un objet, un mot. Son pouvoir est puissant. Sachez que vous êtes protégé par l'univers. On vous dit que vous êtes protégé par l'univers et malgré que la situation vous paraît catastrophique, en fait, c'est peut-être un mal. C'est un peu difficile à mal pour un bien parce que cette personne-là n'était peut-être pas votre destinée et ne vous portez peut-être pas du bien. Moi, je pense qu'on vous protège pour vous apporter quelque chose de mieux après. On vous éloigne de quelqu'un qui n'est pas fiable pour vous apporter quelque chose de mieux après. Voilà. Je vous remercie de regarder. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt. Bonjour et bienvenue au tas numéro 3. Alors, abracadabra. Alors, 34, vous avez peut-être la trentaine, 34 ans. 34, ça fait 7, ça fait le signe de la balance. Il y a peut-être l'année 7, le chemin de vie 7. Vous êtes peut-être né en 7. Juillet, ça fait le signe du cancer. Alors, abracadabra, 34. Magie secret, modèle destiné. S'élevant au-dessus d'un royaume de gratte-ciel, une femme géante lit dans le paysage urbain. Elle est si grande qu'elle touche les étoiles autour d'elle. De sa baguette magique, elle apprivoise l'avenir à partir des constellations. Il y a un ordre avéré dans l'univers, dans le nombre d'or de la coquille du nautile ou dans les dispositions des étoiles au firmament. Nous pouvons découvrir le secret de l'univers. Nous sommes tous les magiciens de nos vies personnelles. Alors moi, j'ai l'impression, peut-être des gens qui manifestent beaucoup, qui voient certaines manifestations arriver, etc. Peut-être pour des petites choses, mais voilà. Alors peut-être que vous avez manifesté quelque chose de beaucoup plus grand, hein, voilà. Peut-être que vous êtes aussi, vous avez peut-être d'autres dons, hein, c'est possible, des dons de clairvoyance, etc. De, comment dire, peut-être que vous êtes médium, ce genre de choses, ça c'est possible, mais j'ai plutôt l'impression de manifestation. Plus l'impression de ça. Ou alors vous avez choisi cette carte-là parce que vous la trouvez jolie et que vous voulez de la magie dans votre vie. Alors, je coupe avec bien. Alors, le tas numéro 3. Tas numéro 3. Quelle est votre énergie actuellement? Quelle est votre énergie actuellement? Tas numéro 3. Alors, la papesse. Donc, il y a une idée de quelque chose que vous gardez peut-être pour vous. Vous avez peut-être hésité avec le tas numéro 1, mais j'ai l'impression que l'énergie est différente ici. Parce que l'énergie de la papesse ici, tout est à découvrir, patience et sagesse. Il y a une idée de patience, mais patience, comment dire, plus posée, plus calme, plus, comment dire, on sait où on va, mais on le fait avec douceur. Peut-être qu'il y a des secrets, il y a peut-être une énergie de secret, etc. Mais c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Mais on va voir un peu votre vie sentimentale au-delà. Je crois que au-delà du choix que vous avez fait. Votre vie sentimentale, ça, numéro 3. Timidité. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'introverti. C'est possible. Attendez. Tas numéro 3. Tas numéro 3. La vie, situation sentimentale du tas numéro 3. La situation actuelle sentimentale du tas numéro 3. Situation sentimentale du tas numéro 3. La situation sentimentale actuelle du tas numéro 3. Situation sentimentale actuelle. Tas numéro 3. Situation sentimentale actuelle du tas numéro 3. Situation sentimentale actuelle du tas numéro 3. La situation sentimentale actuelle. Tas numéro 3. Situation sentimentale. Sentimentale actuelle du tas numéro 3.
Situation sentimentale actuelle, putain, numéro 3. Situation sentimentale actuelle. Situation sentimentale. Attends, pourquoi il y a attends, oui. Non, je fais la vidéo. Bon, la situation. Bon. Bon. Alors, on va aller voir un petit peu. Pour moi, vous êtes en communication avec quelqu'un qui... Attendez. Vous êtes en communication avec un homme. Hein. Ah ben voilà, le prêtre. True confusing stream of events. Alors. Moi, je pense que... Mais en fait, ici, j'ai plus l'impression que c'est un ami. Alors, je ne sais pas si vous avez des sentiments pour cette personne, c'est possible. En tout cas, vous discutez avec une personne de choses plus profondes. Il y a une sorte de fidélité. Pour moi, il y a peut-être... ça remonte peut-être à un moment. Hein. Il y a un choix à faire avec cette personne-là et vous ne savez pas exactement quoi faire. Hein. Je reviens sur cette histoire de secret. Comme ici, c'est différent parce que j'ai l'impression que... Oui, encore, il y a le livre en plus. Il y a quelque chose pour moi que vous n'avez pas révélé ou que cette personne ne vous a pas révélé ou quelque chose comme ça. Euh, on voit que vous êtes tournés l'un vers l'autre, mais plus pour des discussions. Vous êtes un croisement pour moi, un croisement de votre relation. Un croisement de votre relation. Savoir vers où vous allez, si c'est plus que de l'amitié ou pas. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être va y avoir une déclaration, parce que je vois la lettre. On va voir. On va voir où est-ce que vous en êtes. Parce que pour moi, c'est un tirage sentimental, donc c'est pas juste, pour moi, c'est pas juste un ami comme ça. C'est quelqu'un pour qui compte pour vous, etc. Bien sûr, ça pourrait être dans votre esprit quelque chose comme ça, mais voilà. Je coupe avec l'énergie qui marque la page. Alors. Alors, quel est le message quel est le message pour vous, ta numéro? Qu'est-ce que la vérité sur cette relation?
Beauté. Vérité sur cette relation. Vérité sur cette relation. Oula! Vérité sur cette relation. Vérité sur cette relation. Oui, effectivement, il y a vérité sur cette relation. Vérité sur cette relation. Numéro 3, ta numéro 3, la vérité sur, sur votre relation, ta numéro 3. Bon. 34 à puissance. Attendez. Il existe en vous un esprit sauvage et adopté qui désespère de briser cette chaîne. Libérez-le et revendiquez les trésors d'énergie, de puissance, de motivation, de créativité qu'il vous offre. En réprimant votre moi sauvage, fougueux, excessif et identité, vous émoussez vos perceptions et réprimez votre créativité. Vous endiguez, perdez votre énergie et finissez par vous démoraliser. Vos relations en souffrent et votre rage grandit. Vous éprouvez de la honte et devenez agressif, froid. Au fond de vous, personne ne vous juge, ne vous punit, ne vous fait autant de mal que vous-même. Je trouve ça vache. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous réprimez un sentiment que vous avez. Je pense que vous avez un amour secret envers une personne. Je pense que c'est vous qui réprimez ça. Ça pourrait être l'autre aussi, hein, je ne sais pas. On va voir la vérité. Mais en tout cas, je pense que c'est plus vous qui réprimez un sentiment que vous n'avez pas encore révélé. Parce que la papesse, c'est aussi quelqu'un qui garde les secrets. Hein. Et je pense que c'est votre énergie, normalement, de base. Ta numéro 3. Ta numéro 3. Ta numéro 3. Quelle est la vérité sur votre connexion? Ta numéro 3. Quelle est la vérité? Ta numéro 3. Quelle est la vérité sur votre vie sentimentale? Quelle est la vérité sur votre vie sentimentale? Ta numéro 3. Quelle est la vérité sur votre vie sentimentale? Empereur. La vérité sur votre vie sentimentale. Oui, c'est vraiment en amitié, mais la vérité sur votre vie sentimentale. Sur votre vie sentimentale. Étoile. Pour moi, je pense que cette personne a des sentiments pour vous. Je pense que c'est réciproque et je pense que vous le sentez au fond de vous-même, parce qu'il y a encore les énergies de la papesse. Peut-être que, je sais pas, vous attendez que cette personne-là se déclare, j'en sais rien. Et peut-être que l'autre est aussi dans cette même énergie, attend que ce soit vous qui vous déclarez ou quelque chose comme ça, c'est possible. Oui, il y a un vœu qui se réalise. L'impératrice. Vous voyez, l'empereur, l'impératrice. Ta numéro 3, alors. Ta numéro 3, quelle est la vérité? Quelle est la vérité sur votre situation sentimentale? Quelle est la vérité sur votre situation sentimentale? La vérité sur votre situation sentimentale.
Quelle est la vérité sur votre situation sentimentale? Pas numéro 3. Quelle est la vérité sur votre situation sentimentale? Alors, page de bâton. C'est sur votre situation sentimentale. Ouais. En fait, il y a une envie de s'exprimer. Il y a parce que le page de bâton, c'est une envie pressante, une envie de se lancer. De se lancer un peu de façon, parce qu'avec un page, c'est puéril, c'est juvénile, mais vraiment une envie pressante de se lancer, de s'exprimer avec le cavalier d'épée, de dire ce qui est de sa vérité. Euh, quelle est la vérité? Quelle est la vérité sur sur votre situation sentimentale? La vérité sur votre situation sentimentale. Ouh. La vérité sur votre situation sentimentale. Empereur. Et en fait, je vois la lune, je vois qu'il y a, vous voyez, il y a une envie de venir vers vous. Peut-être que cette personne a laissé des indices qu'elle est intéressée par vous, mais que vous l'avez pas. Peut-être pour certains, il y a peut-être des enfants en jeu. Je sais pas. Vous avez peut-être peur que ça joue là-dessus, je sais pas. C'est un numéro 3. Chariot. Oui, vous voyez, il y a des peurs, 9 d'épée, il y a peut-être des peurs. Parce que je vois l'empereur encore une fois, j'ai vu la 10 de coupe. Je pense qu'il y a peut-être des enfants en jeu. Avec l'énergie. Alors, tas numéro 3. Quelle est la situation, quelle est la vérité sur votre situation sentimentale? Quelle est votre vérité sur votre situation sentimentale? Âme sœur. En fait, la vérité, c'est que c'est la réponse à cette personne, c'est la réponse à votre prière. Hein. Il va falloir, si vous avez manifesté l'amour, c'est cette personne-là, c'est la réponse à votre prière. Printemps. Alors, je regarde si hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Le tas numéro 3. Le tas numéro 3. Ouverture. Le tas numéro 3. Révélation, alliance, chemin. Vous voyez, en fait, c'est plus par ego que vous faites le choix de ne rien dire. Mais en fait, il pourrait y avoir vraiment un couple entre vous. Mais il faut juste révéler, en fait. Il faut juste le dire.
Il faut juste faire, c'est ça le dernier pas qui reste en fait à faire. La vérité, c'est que... Merde. Vous gardez ça pour vous, incubation. Vous gardez ça pour vous. Numéro 3. Peut-être que vous avez peur quand même. Je sais pas pourquoi vous avez peur, mais... Évidemment, c'est difficile d'avouer des sentiments amour inconditionnel. Patience, je pense que vous attendez, peut-être que l'autre vous envoie un message, mais je pense cette autre personne a peut-être déjà fait des signes clairs, hein. Mais il faut que vous franchissiez le pas, en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? La vérité sur la situation du tas numéro 3. Vérité sur la situation sentimentale du tas numéro 3. La vérité sur la situation... Faites ami. Oui, je vous dis, c'est un ami. Et vous pourrez former un couple, en fait. Nostalgie, mentalisation. C'est peut-être un ami de longue date, hein. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Mais il y a quand même de l'attirance, hein. Il y a plus que simplement de l'amitié. Il y a de l'attirance entre vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Ouais, c'est pas... j'ai vu pas assez. Mais oui, c'est sûr, là, vous ressentez une frustration. C'est pas assez ce que vous voulez plus, mais... Tas numéro 3. Tas numéro 3. La vérité sur votre situation. Tas numéro 3. Ouais. Ayez la foi, l'amour est en train d'arriver, invitation surprise ou rencontre, hésitation. Nouvelle phase, renouveau, transformation. Il y a quelque chose qui change qui va changer dans votre relation. La flèche de Cupidon, ouais. Tas numéro 3. Tas numéro 3. Ouais, le phénix, ouais. Il va y avoir un renouveau dans votre situation. Cette personne va finir, ou vous, je sais pas, vous allez finir par exprimer vos sentiments de toute façon. Tas numéro 3. Tas numéro 3. Ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi, faut faire le saut de la foi. Vous pouvez aimer sans crainte. Tas numéro 3. Quelle est la vérité? C'est certainement lui. Bah oui, c'est lui là. Je pense que c'est votre âme sœur, hein. Réconciliation. Peut-être eu un éloignement. Alors, ça vaut la peine d'attendre. Vos amis vous aider. Alors, tas numéro 3. Je vous dis, c'est un ami. Tas numéro 3. Attirer le sœur. Garder l'esprit ouvert. Pardon. Tas numéro 3. Tas numéro 3. Flirte. Ouais. Ben oui, cette personne probablement flirte déjà avec vous, en fait. 3. Quelle est...
Espièglerie. Donc, et oui, il y a peut-être des enfants en jeu. Mais je pense que cette personne déjà est en train de flirter avec vous et que vous voyez les indices, mais que vous osez pas l'un ni l'autre vous lancer complètement, en fait. C'est un numéro 3. La vérité sur votre situation sentimentale. Vérité sur votre situation. Chance. Attendez. Vérité sur votre situation sentimentale. L'expression, la danse, l'expression. Mais je vous dis, en fait, il va falloir s'exprimer, en fait. C'est ça, c'est une chance. Sagesse. Alors, c'est quoi le 21? Hop. Genre, cette carte est celle de la chance, de la bonne fortune, de l'espoir. Un météore est un petit corps céleste. En fait, on a répondu à votre appel. C'est un vœu que vous avez fait avant peut-être de rencontrer cette personne-là. Et en fait, c'est devenu un ami. Mais c'est la réponse à votre manifestation, en fait. Un météore est un petit corps céleste qui circule dans l'espace à grande vitesse en produisant un phénomène lumineux. C'est un signe de l'univers que vous êtes sur la bonne voie, qui vous accompagne et vous soutient dans votre réalisation. C'est un encouragement. C'est l'expression de votre connexion avec le cosmos. Levez les yeux vers le ciel, admirez sa beauté, captez cet instant magique. Ben oui, c'est ça. Levez les yeux vers ça. Euh, le météore annonce un changement positif et la réalisation de vos souhaits. La surprise de l'inattendu, c'est l'opportunité d'apercevoir une étoile filante dans le ciel, qui offre ainsi l'agilité de la réaction. L'initiative de projeter dans l'univers quelque chose de beau et de positif. Faites un vœu. Il faut accepter de ne pas tout contrôler. Votre bonne étoile veille sur vous. Croyez en votre chance. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Soyez attentif aux signes de l'univers. Osez agir. Osez agir et prenez des risques en ayant la conviction de réussir. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Il va falloir que vous vous exprimez, en fait. La vérité, c'est que vous savez que vous la connaissez déjà, vous vous doutez que cette personne-là est intéressée par vous. Elle a déjà certainement fait des signes révélateurs. Donc il ne reste plus qu'à attendre, qu'à saisir la perche, tendre la perche, je sais pas. Enfin, bon. Il reste plus qu'à vous exprimer, qu'à vous lancer, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt.